salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Donc, le peuple mélanoderme, là, comme toi, là, mélanoderme, là, tu représentes quoi? Rien du tout. Pour les Arabes. On est des humains, quoi. Ah, du coup, on est des humains? Mais c'est écrit dans le Coran qu'on doit combattre les koufars et puis les apostats. Non, tu penses de quoi? Attends, mais non, champion. Écoute, s'il te plaît. Non, tu sais, moi, je veux devenir un bon Bilal comme toi. Je te pose une question. S'il te plaît, moi, je cherche à comprendre. Je t'adore parce que tu es en train de défendre. Attends, alors calme-toi. J'ai une autre question. Attends. Est-ce que tu vas mettre de l'huile comme Bilal sur ton torse? mais Bilal, il est le représentant des Noirs-Arabes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai ou faux? Et Johan, est-ce que Bilal il est le représentant des Noirs-Arabes? Quand les Arabes vous disent que mais ne vous inquiétez pas, mais Bilal il était le premier. Je sais pas quoi. Bon, y a pas de souci. Bilal c'est un métis. Bilal c'est un métis. Du coup, il est métis. Alors, attends. Il est métis. Il avait les cheveux transparents. Il avait une couleur de peau. C'est un métis. Multicolore. C'est un charbin. Non. C'est un charbin. Attends, Bilal, Johan, écoute-moi, mon frère. Tu sais, attends. D'abord, merci, Frozone, de me donner la parole pour que je sois en train de débattre avec mon frère, là. Bilal, c'est un entier. Oui, c'est un métis. Non, il a confirmé, Escadé, il a confirmé. Moi, je mens pas, hein. Les confirmations d'Escadé. Bilal est de Rabat. Attends, Johan, moi je te pose juste une question. Tu sais que Frozone, pas tous en même temps, les gars. Frozone est un champion. Attends, s'il te plaît, Frozone, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me montrer la preuve que Bilal, il était un métis? Et pourquoi on lui a coupé ses noisettes? Il vient de donner la réponse Escadé, là. Attendez. Non, c'est vrai que en fait, sa mère, c'est une noire. C'est une esclave. Et son père, c'est un arabe. Non, mais c'est pas faux ce qu'ils ont dit. T'as vu? Moi, je rigole, mais je dis la vérité, moi. Non, c'est pas faux. Mais donc là, on vient d'assister à une PLS Medine Johan. KO. C'est KO. KO. Rentre à la maison. À mettre de l'huile comme Bilal sur ton torse. Et arrête de casser la tête ici. Allez. KO. Au suivant. Ouais. Bah après, attention. Après, attention, hein. Parce que t'as des Arabes qui étaient noirs. Peut-être que oui. En fait, c'est un métis. Il ne sait pas. C'est un métis, mais on sait pas de quelle couleur de peau était son père arabe. Parce que ça se trouve, il était noir. Donc, au final, ça revient à la même chose. Merci. Frozone, attends. Ma question initiale pour Johan. Ma question initiale était, pourquoi le nom de Bilal n'est pas représenté à la Mecca, là, à la Kaaba, là-bas chez vous? Parce que Bilal, il aime l'humilité. Cherche l'excuse, vas-y, explique. Non, Bilal c'est quelqu'un qui est humble, il aime l'humilité, quoi. Qu'est-ce son parent? Tu as l'impression de Bilal? Non, je connais un peu Bilal, quoi. Bilal. Ah ouais, tu connais un peu Bilal? Tu connais Bilal? Ah, c'est ton pote alors. Johan, si t'as besoin d'aide sur ce coup-là, je peux t'aider. Vas-y, dis-moi. Vas-y. Parce que Bilal, il est mort à Damas. Et à Damas, il y a un mausolée sacré consacré à Bilal. Et Damas, c'était le fief des Omeyyades. KO. C'est KO. Le KO Wakanda. Il faut aller voir ton ami Black Panthers 2 avec, comment il s'appelle, l'homme poisson. Ouais. KO. Johan, regarde, Johan. Je te répète encore la question. Pourquoi Marie la Copte et puis Bilal, ils ne sont pas inscrits à la Kaaba? Ça veut rien dire, ça. Ça, c'est des questions de couillonnade, ça. Ça veut dire quoi, ça? Parce qu'ils ne représentent rien. Ils sont juste les chevaux de Troie. Oui, ils sont pas, c'est-à-dire des prophètes, ce sont des sahabs, on appelle ça, des compagnons. Bilal, c'est ça, hein, c'est un compagnon. Sahab. Sahaba. Johan. Sahaba. Attends, Johan. Bismillah. Regarde, Johan. Écoute très bien.
Je vais même pas t'invectiver. Tu peux croire à tout ce que tu as envie de croire. Moi, je n'ai pas de soucis. Mais de l'île là où toi tu proviens, que tes parents ils viennent là-bas, là, je sais d'où tu viens. Oui. Caraïbes, là-bas, les îles lointaines. Ouais, la Guadeloupe. Vas-y, allons-y. Bon, donne-moi maintenant la corrélation de Guadeloupe avec la terre sainte de Arabie Saoudite. Très facile. Très facile. Bilal était à Pointe-à-Pitre. Bilal était quoi? Très facile. Bilal était à Pointe-à-Pitre. Non. Ah oui. L'homme l'a escadé. Il était venu à Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est vrai. Il a fait escale là-bas. Non. Voilà. Avec le chameau. Mais il est resté qu'une semaine. Ouais, il est resté qu'une semaine. Le chameau. Non, c'est vrai. C'est vrai. Avec ton chameau. Pour aller en Amérique. Ouais. Voilà. Il y a même des vestiges. Hein. Wakanda, tu dis Il est quoi? parti en Amérique. Il a ramené l'islam à Pointe-à-Pitre. Il y a 700 ans. Oui. Bilal était là-bas. Bravo, Frozone. Bravo. C'est une dinguerie, comme dirait l'autre là-bas, là, qui est en guerre contre vous. Mais c'est une dinguerie. Non, je vais répondre à sa question sérieusement. Il a dit, quelle corrélation entre Bilal et quoi tu m'as dit? Et la Guadeloupe et les Antilles. Tu as dit que tu viens de la Guadeloupe. Est-ce que la Guadeloupe, c'est une terre sainte des Arabes? Non, c'est pas une terre sainte. Ah, mais pourquoi tu es musulman maintenant? Terre sainte d'Allah. Parce que la France et les autres pays là. Oui, je sais. Tu là maintenant, tu es en train de chercher des excuses. Qu'est-ce que ça veut dire terre sainte même? Ça veut dire quoi terre sainte même? Ça veut dire quoi ça, terre sainte? C'est l'inverse. Merci. Est-ce que je peux te répondre, Johan? Est-ce que je peux te répondre? C'est l'inverse de terre malsainte. Merci. Ah, ça veut dire que... Johan, attends, Johan, est-ce que je peux te répondre? Tu as demandé la question, non? C'est quoi la terre sainte? Oui. Je te répète maintenant. Moi, mouton. Mouton? La terre sainte du prophète arabe et de Allah arabe, c'est l'Arabie Saoudite. Attends, j'ai pas fini. Oui. La terre sainte des Juifs est près de... Comment il s'appelle ce monsieur là du... Jérusalem. Jésus. Voilà, oui, je voulais pas... voilà. C'est la terre sainte. Donc, attends, Johan, Johan, écoute. Moi, j'ai rien dit, moi. Non, mais attends, mais ne parle pas. Quand tu dis tu n'as rien dit, tu viens de dire quelque chose. J'ai rien dit. On est fatigué. Attends, mais calme-toi, je te pose une question. On est tendu, là. Attends, Johan, regarde. Johan. Voilà. J'ai rien dit. Bon, Johan, je te pose une question très simple. Moi, mouton, on t'a dit que c'est l'Arabie Saoudite, la terre sainte des XYZ. On te dit que c'est Jérusalem, la terre sainte des XYZ. Donc, le reste du monde là, donc Allah et Dieu et je sais pas quoi là, ils nous ont maudits, nous tous là. Non, ça veut pas dire on est maudits. Ça veut dire en fait, quand tu dis la terre sainte, c'est Jérusalem à Jésus. C'est pas que Jésus, même, demande l'escadécisme, même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la terre sainte, c'est Jérusalem aussi. Oui ou non? C'est vrai. Ouais. T'as vu ça? Et attends, mais pourquoi les musulmans, ils doivent aller en Arabie Saoudite et pas à Jérusalem pour déposer leur argent là-bas? Et pour acheter des cailloux pour combattre le shaitan? Pourquoi ils vont pas à Jérusalem? À l'époque, ils se Non, je te pose une question très simple. Ne me parle pas de à l'époque, parce que tu n'as pas vécu à l'époque. Attends, champion, tu n'as pas vécu à l'époque. Il faut même pas interpréter quelque chose que tu ne connais pas. Parce que je sais que tu n'es pas le porte-parole de ton prophète Mohammed, là, avec 3 cailloux, le premier astronaute, s'il te plaît. 3 cailloux? 3 cailloux de quoi? Le prophète, il avait 3 cailloux, non? Pourquoi faire le caillou? Ah? Tu savais pas que ton prophète, il avait 3 cailloux? Mais pourquoi faire le caillou? Oh mon God, c'est pas possible. Un musulman qui connaît pas que son prophète, il avait 3 cailloux. Il avait 3 cailloux rechargeables. Avec ces 3 cailloux là, parce qu'il lui manquait de l'eau, il s'est déchiré son anus. T'as fait là, champion. Vas-y doucement. Mais non. Passe à autre chose. Du coup, on va passer à autre chose. Ouais, Starful. Tu connais pas les il a dit, attends, t'as dit 3 cailloux rechargeables. C'est quoi ça? Mais oui, Frozone. Quand il utilisait les 3 cailloux là, déjà dans le désert, il n'y a pas de cailloux. Vous êtes des bâtards. Quand il se torchait les fesses là, Frozone. Il y a 3 cailloux rechargeables. Attendez, s'il vous plaît. Ils sont même dit Frozone.
quand lui, il devait faire son devoir là-bas, là. Et il lui manquait de l'eau. Il avait ces 3 cailloux qu'il avait toujours dans sa poche. Donc, quand il finissait son travail, il utilisait les 3 cailloux là, et puis il remet dans sa poche, parce que la prochaine fois qu'il doit déféquer, il va utiliser les mêmes 3 cailloux. Parce que dans le désert, tu vas pas trouver beaucoup de cailloux. Ah, Ce sont les cailloux c'est des réutilisables. bâtards, c'est des bâtards. Ce sont les cailloux réutilisables. Eh, vous respectez pas le prophète, la vie de ma Ouais, mère. respecte pas. Les gars, par contre, les gars, franchement, j'ai pas envie de faire l'avocat de Mohamed. Mais quand on réfléchit dans le fond, les 3 cailloux, c'est logique. Pas le chiffre 3 cailloux. Mais le fait que tu sais que dans le désert, il n'y a pas d'eau, tu t'essuies forcément avec les... Il y a pas de branche, il n'y a pas d'arbre. C'est logique que tu t'essuies avec des cailloux. Rechargeable. Merci, Escadé. Ah, vous êtes des bâtards. Non, franchement, en vrai de vrai, ça fait rire les cailloux. Moi, ça me fait rire parce que... Par contre, Johan, je suis tombé sur un livre de fiqh. Oui. Où j'ai lu le protocole d'essuyage avec les cailloux. Parce qu'il y a un protocole à suivre. En fait, tu enlèves le plus gros avec... En fait, tu peux utiliser toutes les surfaces du caillou. C'est-à-dire que si ton caillou, il a plusieurs côtés, tu peux utiliser plusieurs côtés du caillou. Ça comptera toujours comme un caillou. Champion, attends, s'il te plaît, tu m'excuses, hein, avec tous mes respects. Moi, je vais te poser juste une seule question. Écoute très bien, hein. Moi, j'ai envie d'apprendre. Écoute très bien. Là, tu es en train de faire l'éloge des 3 cailloux. Ok. Tu vas trouver des excuses X, Y, Z. Il n'y a pas de souci. Rechargeable. Oui, rechargeable. Écoute très bien maintenant. Frozone, il va trouver maintenant la source de ce que je vais dire maintenant là. On a dit que le prophète, quand il a trouvé ses adeptes que il leur manquait de l'eau pour faire leurs ablutions. Et que lui, il a plié ses doigts là-bas, là. Et que, il y a un jet d'eau qui est sorti là, qu'il leur a tous donné de l'eau. Mais quelqu'un qui peut faire sortir de l'eau, à fatiguer là. Mais pourquoi il va utiliser 3 cailloux pour se déchirer son anus? Il a fait jaillir en fait de l'eau pour les Sahaba parce qu'ils avaient soif, ils voulaient faire les ablutions. Et il a fait boire pour 1000 personnes. 1000 soldats. Exactement. Masha'Allah. Attends, Frozone, est-ce que tu peux encore répéter ça, s'il te plaît, pour Sido? En fait, c'est un miracle. Ça fait partie d'un des miracles que le prophète a. Un miracle Mutawassir. Exactement, Masha'Allah. Et en fait, le prophète, il était avec les Sahaba. Et les Sahaba, ils avaient soif, tu vois. Ils voulaient faire la salade. Je sais plus c'est quel. Et il y avait pas d'eau. Donc le prophète, il est venu. Il a demandé à un de ses Sahaba, donne-moi un peu d'eau, tu vois. Il a mis l'eau sur ses mains et l'eau, justement, a jailli de ses doigts. Comme une fontaine. Vous voyez les fontaines quand ça jaillit? Et les gens, ils sont venus. C'était de l'eau bénie. Ils buvaient, tout le monde buvait. Les gens, ils se sont lavés. D'autres, ils ont fait les ablutions. D'autres, ils ont rempli les gourdes. Masha'Allah. Alors, c'est important. Attends une seconde, Johan, s'il te plaît. Ouais, mais c'est important ce qu'il a dit. Tu connais la hadith du lait? La hadith du lait, je connais pas celui-là. Vas-y, dis-le. Non, le lait, c'est la sourate 1666. Le lait, c'est une boisson qui est très bonne pour les musulmans. Effectivement, c'est un mélange de caca et puis du sang. Non, c'est pas ça que je parle. Frozone, il y a qui bon goût, en personne qui est là. Wallah, jure, wallah. Wallah, billah. En fait, le hadith du lait, c'est que le prophète, il avait 1 seul litre de lait avec lui. Il a réussi à partager ce litre de lait à plus de 100 personnes. Et tout le monde était rassasié. 100 litres, 1 litre de lait pour 100 personnes? Ils ont tous été rassasiés. Est-ce que tu connais le hadith de la mouche? La mouche? Tu connais pas celui-là? La patte de la mouche empoisonnée. Tu connais ou pas? C'est l'aile, c'est pas la patte. Oui, la patte droite. Johan, tu connais rien. Ce sont les ailes de la mouche. C'est une aile qui est empoisonnée et donc c'est l'antidote. Mais c'est Starfoulaï. Ouais, c'est Starfoulaï. Tu dis pas quelque chose que tu ne connais même pas. Oui, c'est l'aile, c'est pas la patte. Ouais. Donc en fait, le hadith, il dit quoi? En fait, le prophète, il était avec son pote et ils étaient en train de boire du lait. Et il y a une mouche qui est tombée, tu vois, sur le verre de son pote, tu vois, le Sahaba. Les Sahaba, ils demandent au prophète, je fais quoi? La mouche, elle est tombée, tu vois, je verse l'eau. Le prophète, il dit non. Il dit non, Starfoula, fais pas ça. Il dit, prends la mouche et tu la trempes dans le lait.
Hein. Et pourquoi, et le Sahaba, il demande, mais pourquoi est-ce que je dois tremper dans le lait? Le prophète, il dit, tu sais, dans une mouche, il y a 2 ailes. Il y a un aile où il y a un poison, et il y a un autre aile où il y a l'antidote. Et bah, pour justement ne pas gaspiller le lait ou la boisson, tu trempes la mouche dedans, comme ça, t'es sûr que, et bah, la boisson, il y a plus de poison. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le Sahaba? Il a dit, bon, ok, il a pris la mouche, il a trempé dedans, après, il a jeté la mouche et il a bu la boisson. Masha'Allah. Mais vraie question. Si le matin, t'as mangé cette date à joie qui protège du poison, et qu'il y a la mouche qui est tombée, t'as pas besoin de la tremper entièrement, vu que t'es protégé du poison. Exactement. Bah oui. Et toi, ça, je suis sûr que si tu cherches dans un livre, ça doit être mentionné quelque part. À chaque fois, il y a des trucs bizarres comme ça. En parlant Faudrait de ça, que je t'envoie des livres, Johan. Faudrait que je t'envoie des livres, Johan, que tu ouais, mais en parlant de ça, sur TikTok, là, il y a un gars qui a dit qu'il va manger du poison devant les gens en live. Ça a été loin. Et ça va se passer chez la Banomina, à Pastarmina. Il va manger des dates. Mais il a dit ça chez Medusa, Abdallah, c'est lui? Il va rien faire du tout. Il est parti acheter des grosses piles. Ah, c'est celui qui a dit que oui, il faut qu'il y ait des pompiers à côté? Non, il a, mais après, je lui parle en privé, il m'a dit, mec, il sait que ça va marcher ce qu'il va faire. Il est parti, il a montré, hein, il est parti acheter des grosses piles. En fait, il va ouvrir les piles. Comment ça? Et il va mélanger ça avec de la soude. Ah, mais c'est pas important. Mais le matin, il va manger cette date. Il va montrer qu'il va pas mourir. Non, mais frérot, pourquoi il veut mélanger des piles et faire un cocktail chelou? Non, faut pas il a faire qu'à ça. aller acheter de la cyanure. Hein, je sais pas, des trucs comme ça. Mais c'est ça. La cyanure, c'est pas disponible. C'est impossible. Ah, tu peux trouver, frère. La morora. Ouais, la morora, ça marche bien, ça, c'est efficace. La morora, tout ça, il faut pas faire ça. Ou bien l'eau de Javel. Ouais, l'eau de Javel, c'est bien. Un litre d'eau de Javel, c'est très bien. J'ai eu un miracle hier, en fait. Hein. Ah. Ouais. J'ai eu un miracle. Ça n'a rien à voir avec les étoiles, tout ça là. C'est mon voisin. Ah. Mais je paierais cher pour rentrer dans ton bâtiment, Johan. Chaque étage, il y a un taré. Non, lui, il est nerveux, il est pas taré. Il veut travailler. Et il a perdu son boulot, il veut retravailler à fond, c'est pas un fainéant et tout. Il avait perdu ses papiers il y a 4 mois. Bon, Johan, regarde, tu m'excuses, hein, vous m'excusez vous tous, je suis invité, mais je cherche juste à te poser la dernière question. Est-ce que la Terre se repose sur le dos d'une baleine? Ça, c'est Johan, attends, Johan. Ouais, ça a dit, je connais ce hadith. Non, mais moi, je cherche à comprendre. Est-ce que la Terre se repose sur le dos d'une baleine? Je suis invité là-dedans dans 2 minutes. Une question, la baleine de Pinocchio ou de Jonas? Noun. C'est quelle baleine? Attends, mais c'est bien écrit dans le Coran que la terre, notre terre là qu'on appelle la terre, ça se repose sur le dos d'une baleine. Vrai ou faux? C'est Noun. Non, c'est pas marqué dans le Coran, ça. Bon, non, c'est dans le tafsir. Attends. Ok, ce sont les tafsirs, hadiths ou je sais pas quoi. Je te pose la question. Moi, je cherche à comprendre. Moi, je suis bête. Je cherche à comprendre. C'est ma dernière question avant de quitter. Est-ce que la terre se repose sur le dos d'une baleine? Et si c'est vrai, la baleine là, elle vit où? Sous l'eau, sur terre, dans l'espace, je sais pas quoi. Escadé va répondre. Mais en fait, Noun, il me balance comme ça, Escadé. Noun, en fait, voilà. C'est Abdallah ibn Abbas. Et c'est dans des tafsirs où il est marqué que c'est une des interprétations. Ce que veut dire Noun, en fait? C'est dans quelle sourate Noun déjà? Non, c'est Alif Lam Noun. Alif Lam Noun. Est-ce que vous pouvez répondre une question simple, s'il vous plaît? J'ai posé une question simple. Je réponds. Donc, on va t'envoyer à Wakanda, sinon. Surat al-Qalam, il y a marqué le début de la sourate commence par Noun. Et il y a des interprétations, une parmi d'autres, qui a dit que Noun, c'était la baleine sur laquelle reposait la terre. Et cette baleine-là,
le premier repas avant d'entrer au paradis, ben, ça sera le foie de cette baleine-là qui sera mangé par les croyants avant d'entrer au paradis. Mais pourquoi on dit ça, Loul? Parce qu'en fait, Jonas, il a appelé soit Younous dans le Coran, soit Dhunnun. Dhunnun, c'est l'homme à la baleine. L'homme au poisson. C'est l'homme à la baleine. Ouais, au poisson, à la baleine. L'homme au poisson. Et c'est pour ça qu'il y a cette interprétation-là. Mais, Aquaman. qui ne fait pas l'unanimité. C'est ça, Aquaman. Et qui ne fait pas l'unanimité dans le monde musulman. Ça, faut le reconnaître. C'est pas tous les exégètes qui pensent que c'est une interprétation parmi d'autres. Voilà. Bonne ta réponse. Et tu vas me devoir de l'argent, toi. K.O. Je veux payer escandé. Hein. Ouais, en vrai de vrai, fais-le un PayPal, t'as un crevard, Johan. Depuis le temps qu'il t'aide, la mère, tu dois l'aider, frère. Il est tout le temps. Dès que je vais te toucher, là, je vais te donner un PayPal. Ah, mais frérot, dès que tu vas toucher, frérot, ça va partir encore. Non. Ça va partir chez Miguel. On connaît, Johan. Bois de Boulogne, tu vas aller voir Miguel. Ça va partir chez Miguel, après tu vas lui poser des questions. Comment t'es Yabou, Johan? Miguel. Je mange trop de poulet. Putain, tout l'argent passe dans le poulet. Johan, il est trop fort. Il a dit, moi je parle au bois de Boulogne, je parle aux prostituées et tout. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, les filles, et tout, tu vois? Je dis, quoi? Johan, tu pars au bois de Boulogne? Ouais, tu vois, je discute avec elle pour essayer de comprendre. Non, mais c'est incroyable. À l'ancienne, ça. Johan, t'es sérieux là. Ça fait longtemps, ça. Johan, t'es sérieux là. Johan, t'es sérieux là. Tu pars non, ça fait longtemps, ça. Tu pars au bois de Boulogne pour demander aux meufs pour qu'elles font ça. T'es sérieux là. T'es sérieux. Oui, mais ça fait longtemps. Ça fait moins de 10 ans. Laisse-moi ta marmaille là. Comment 10 ans, ça? Il va leur demander, mais pourquoi est-ce que vous faites ça, les filles et tout? C'est pas bien. En fait, Johan, quand il a fini, quand il a fait ses bails, dès qu'il a terminé, parce que c'est très bien, Johan, lui, c'est vite fait, lui, c'est Usain Bolt. Donc, il faut qu'il utilise quand même ses 30 minutes. Tu connais, ces 30 minutes, tu vois. Hein, et il pose la question. Ouais, mais, en fait, pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est pas bien. Non, moi, il n'est pas sérieux. Il n'est même pas sérieux. Arrête ça. Arrête-moi ta marmaille. J'ai dit ça à l'époque. Là, c'est vrai. Et puis, il va voir que des femmes à la pomme d'Adam. Si elle n'a pas la pomme d'Adam, il va pas la voir. Arrête! Oui, bah, on appelle ça les travestis. Ah, moi, j'en sais rien. Elles ont des pommes d'Adam. Tu fais ce que tu veux, Johan. Je ne juge pas. Non, moi, je ne touche pas à ça, moi. Je demande. Bah, tu fais ce que tu veux. Ah, tu fais ce que tu veux après, tu vois. Au moins, Johan, tu étais allé faire la dawa ou quoi? Non, à l'époque, j'étais pas musulman. À l'époque, frapper à Rocco comme toi-même. Il s'est cherché. Ah oh. Qui t'a dit que moi j'ai frappé à Rocco? Tous les jours. Ah, mais Johan, félicitations, t'as gagné le débat là aujourd'hui. Ah ouais, franchement, il est chaud, Johan, la vie de ma mère. En fait, c'est juste le début. T'as gagné le débat. C'est juste le début, il est venu énervé et tout, mais il faut qu'il apprenne à gérer. Faut qu'il apprenne à gérer. Non, mais face à Wakanda là, Johan, franchement, félicitations, t'as gagné le débat là. Mais tu m'as aidé quand même, t'auras un petit PayPal. Ah, je pour rien. Inch'Allah. Non, mais franchement, la dame qui était là, elle t'a descendu, elle t'a descendu carrément. Non, elle a raison, moi j'écoute les femmes, tu vois, j'étais honnête, on n'a pas le droit de parler de médecine comme ça, si on n'est pas médecin, c'est vrai, elle a raison. Mais je jure devant Dieu que le personnage en question là... Attends, Escadé. Le personnage... il n'est pas comme toi. Parce qu'il confirme tous tes délires à chaque fois. Faudrait qu'un jour, faudrait qu'on interroge Baki un peu. Ouais. Une fois, je l'ai vu passer dans un live comme ça, en bas, mais il n'est pas monté. Ah ouais, c'est un sacré client. Non, moi, je vais pas vous mentir, hein. Normalement, je devais même pas dévoiler ce secret-là. Je vous dis que... Bah, ça va. On lui dira rien. Ouais, on va rien lui dire, tu vois. Ça reste entre nous, sur YouTube, tu vois, voilà, quoi. Ah ouais. Il y a pas que ça. Il y a a quoi d'autre encore? Vas-y, dis-nous ce que t'avais pas le droit de dire. Comme ça, voilà, tu vois, autant le dire. Voilà. Par exemple, Escadé, le chef même du collectif Anifia, Ismaël en personne. Oula, ouais.
Pourquoi il est devenu musulman? Je sais pas. C'est un Congolais, lui, à la base. Pourquoi il est devenu musulman? Ah. Elle s'appelait comment? Ah. Elle s'appelait comment, celle qui voulait marier? Miracle de Dieu. Miracle? Ouais, miracle de Dieu. J'ai appris ça par rapport à quelqu'un. Il avait, regardez, l'histoire, c'était il était avec son pote algérien, un rebeu, et ils étaient à l'hôpital. Et le docteur, devant lui, hein, il dit à son pote, parce que c'était devenu révéler combien de temps, en gros, il devait vivre avec son cancer. Il lui a dit, je sais pas moi, 1 mois, 2 mois, je m'en rappelle plus, hein. Et il a accompagné parce qu'il voulait qu'il entende ça. John, il voulait que son pote, voilà. Arrête, John. Il y a 2 secondes, on t'a dit arrête de raconter des trucs comme ça. Hein, et là, tu reprends encore. En fait, toi, c'est vrai, j'ai pas le droit de révéler ça, moi. Personne t'a obligé en plus. C'est vrai, je fais n'importe quoi. Moi, j'ai pas le droit de révéler ça. C'est un secret, ça. Tu as vu, même l'algorithme a commencé à dire arrêtez. Non, ça c'est la voix de. Vous savez, c'est qui là? Un robot. C'est la voix de. Comment il s'appelle le mec là? Ah, j'ai oublié son prénom là. Il me cassait des couilles ce mec là. C'est le mec qui donnait. Il m'a dit, ouais. Il m'a dit, je te donne 72 heures Frozone pour t'excuser. Sinon, je t'affiche. Kagoro? Non, c'était. Attends, il s'appelle comment? Grosse tête, c'est grosse tête. Ah, il était menacé. Il il allait t'afficher. Ouais, il allait afficher. Et après, quand la reine Troniquée a affiché, il a crié arrête! Parce qu'il savait qu'il allait être dans la merde, tu vois. Parce qu'il savait que, bah, s'il y a un problème, comme c'est lui qui a voulu jouer les mecs, il a dit ouais, j'ai la photo de tes enfants. Un jour, si ça part en cacahuète, les keufs, ils vont venir directement débarquer chez lui. En plus, c'est un mec qui a pas du sel comme ça dans le poulet, là. Ouais. En plus, ça se trouve, lui, vu l'action qu'il a, ça sent qu'il a une carte de résident, une pièce d'identité, de 6 mois, tu vois, renouvelable. Donc, c'est pas sûr que si on le met des histoires de terreau. Donc, il a crié fort comme ça. Il a crié. Du coup. Ah, il a crié fort, elle a dit, Soniké, arrête! Parce qu'en fait, c'est la reine Soniké, comme elle est au bled, tu vois. Elle s'en bat les couilles, tu vois. Elle s'en fout des répercussions, tu vois. Mais quand ils ont vu que ça commençait à partir en couille, parce que lui, il menaçait au début. Ouais. Ils pensaient qu'ils allaient mettre la pression à Frozone. Mais en vrai, quand ils ont vu Frozone, ils s'en bat les couilles. Et que la reine Soniké, elle a dit, on s'en bat les couilles, on balance tout. Et la reine Soniké, elle a commencé à, ne serait-ce qu'à mettre une photo, soi-disant, de moi. Lui, il a crié comme ça. Arrête! C'est pas question de ça. Attends. Elle voulait afficher des photos d'enfants. Ouais, parce qu'en fait, ils ont menacé, ils ont dit, ouais, on a la photo de toi, de tes enfants et tout, on va t'afficher. Ils sont prêts à aller jusqu'à là, ces gens-là, pour ça. Je te jure, ils sont malades. Ils sont vraiment prêts à aller jusqu'à afficher des enfants. Je te jure. Ah, faut pas faire ça. Si vous voulez attaquer le mec, attaquez-le directement, vous avez quoi foutre avec sa famille. On attaque des innocents comme ça, là. Il faut être un malade total pour faire ça. Ils sont givrés, ces gens. Mais après, lui, il a vu, c'était chaud, c'est pour ça qu'il a crié comme ça. Il a dit, non, arrête! Il a crié fort comme ça, là. Lui, il a senti la pierre qui se venir. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit, l'homme voit le mal venir de loin. Ouais, il a vu le bail, il a vu venir le bail, il a dit non, arrête, attendez, je vais vous mettre En plus, c'était en plein Darmanin qui voulait expulser des gens. Exactement. Attendez, je vais le retrouver là. Ah, mais c'était malade de faire des trucs comme ça, ces gens-là. C'est pour ça que je parle pas avec eux, moi, tu vois. Ah, ils sont dans le délire. Ils sont trop tarés. Quand tu mets des enfants. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça, en fait. Qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait? Des diables. Pour être afficher des enfants. Pour risquer, pour se mettre dans les problèmes. Qu'est-ce qu'ils gagnent, en fait? La religion, c'est personnel. Une fois, il y en a un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi. Écoutez. Si. Là, c'est grosse tête, là. Regardez bien. Gros tête. Moi, en tout cas, je donnais 72 heures. Si c'est ce qui se passe, ou il revient pas sur ce propos, moi, personnellement, j'ai affiché ses photos. Je n'ai rien à foutre. Voilà, moi, c'est ça. Voilà, j'ai rien contre lui, mais ça, c'est un truc terreau. Les terreau, ils sont censés être démasqués. Voilà. En fait, là, il disait, ouais, Frozone, je te donne 72 heures. Ça, c'était au début, tu vois. Après, quand ils ont vu, ça prenait pas. Après, je vais vous mettre le truc, là, quand il dit arrête. Il est où le truc d'arrête? Ah ouais, t'es ça. Avec la reine Soniké, là. Il n'a pas midi à 4 heures. Non, il a rien. Écoutez. 14 heures. Écoutez, hein. En plus, s'il a affiché sa photo, si c'est sur TikTok, tout le monde peut republier. Il va rien faire. Non, il a rien affiché. Il s'est caché. Il a dit c'est pas lui. Il s'est rien affiché. Là, il faisait le malin, là.
En fait, ce mec-là, vous savez qu'il a disparu, hein. Il a complètement, il fait des lives au Sonic maintenant. Là, il a arrêté de faire des lives en français. Il fait des lives au Sonic. Attendez, faut que je retrouve la vidéo, là. Attendez. Avec Ren Sonic. C'est Ren Sonic, en fait. Parce que Ren Sonic, elle s'en bat les couilles, elle est en France. Vous voyez, c'est le genre de propos, en fait, il faut condamner. Au bled. J'ai entendu, c'est un faux vers de quelqu'un, vu que t'es parti chialer dans les privés. Oui, mais t'as vu, Aren, il est pas. En tout cas, fais un live, moi, je vais venir dans ton live, tu me développes, vu que tu me Il a dit qu'il allumait. Attendez. Voilà. D'une manière ou d'une autre, c'est lui montrer. Aujourd'hui, ça va. Moi, je l'ai pas vu. Je pense que ça doit être là, c'est bientôt. Non, il y a le roi, les fermes. La sauce, il est pas des fins, pour l'instant. C'est bientôt, là. Parce que quand j'étais dans l'air de, je crois, t'as écrit dans les plans. Je suis sûr, ouais. Hier, j'ai vu, il était dans le pendant une semaine, il était là, il était à fond. Ah, je ne retrouve plus la vidéo. En fait, c'est... Ah, je retrouve plus. Mais il faut que je retrouve c'est quelle vidéo exactement. Ce sont des grands malades. Faut aller voir comment il a crié. Arrête! Et en plus, non, laisse tomber. Là, j'ai même pas envie de revenir parce que c'est des barres de rire. Si je vous ressors les messages qu'il m'a racontés. C'est pour ça que ces gens-là, tu vois, moi, je leur parle même pas. Tu vois, les lives et tout, je mets jamais un pied là-bas. C'est des clochards. Mais jamais de la vie. J'en vois des fois qu'ils y vont, tu vois, ils font ce qu'ils veulent, mais jamais de la vie, je mets un pied là-bas. Des menaces comme, c'est des fous d'afficher. En fait, c'est des fous. Ah non, j'ai pas d'autres mots, vouloir afficher. Vouloir mettre les enfants, des enfants, frère. Vas-y. Après, la notion de l'enfant, c'est ces gens-là, des fois, c'est un peu ambigu, mais afficher des enfants, c'est la chose la plus pire. Faut voir comment il a raconté sa vie, pour s'excuser. Moi, je suis d'accord avec toi, Escalier. Mais il écrit tout un roman. Et peu importe du camp d'où ça vient. Si c'est un kémite qui fait ça, je l'allume. Ouais, pareil. Un kémite, un chrétien ou un musulman qui fait ça, je l'allume, Faut voir qu'on s'est parti au coup. Il faut voir qu'on s'est parti au coup. Comment un frère, il m'a écrit un roman. T'as vu quand tu tomberais avec ton ex, c'est terminé. Tu connais les mecs ou les meufs quand elles te racontent toute une vie, tu vois. Et il m'a écrit tout un roman, frérot. J'ai dit ouais. Alors c'est lui qui disait ouais. Ah mais c'est incroyable. Il a senti la patate. Il a vu la douille venir. Ah mais il faut entendre, il faut l'écouter le arrêteux. Comment tu peux créer comme ça? Parce que le arrêteux, il sort du cœur, là. Tu vois, il est sincère, celui-là. Il voit un kémite, il est chrétien menacé. C'est très rare, il voit un chrétien menacé. Ah ouais, mais peu importe, il menace, en plus, tu vois. Si c'est un chrétien, kémite, athée, qui tu veux, qui menace des trucs comme ça, j'ai jamais de la vie. Tu vois. Très très fort. Arrête. Ouais, c'est dangereux de mettre des enfants comme ça, là. En fait, ils utilisaient ça comme moyen de pression, tu vois. Ils ont cru que j'allais baisser mon froc. Ils ont pas compris à qui ils avaient. Mais il y en a un qui m'a envoyé un message comme ça. Il me dit, ouais, toi, là, j'ai des enregistrements de toi, ton heure va bientôt arriver. Ouais. Ah ouais? Ok. Ouais. J'ai dit, ok. Que veux-tu que ça me fasse? Tu vois? J'ai insulté personne, les gars. Je ne fais que dire ce qu'il y a marqué dans vos textes. Ouais. Tu vois, je suis pas allé insulter quelqu'un, je me suis jamais embrouillé quelqu'un, tu vois, je dis ce qui est marqué. Je suis pas de ma faute si c'est marqué, les gars. Ouais, c'est vrai, faut pas menacer quand tu dis ça. Il fallait y penser avant d'écrire. Ils n'ont pas pensé. Mais jamais, tu vois, jamais moi je me suis permis d'aller dans les DM de quelqu'un pour me menacer ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien quand on n'est pas d'accord, on parle pourquoi on n'est pas d'accord, tu vois. Argument contre argument. Et il y en a plein, par contre, je reconnais qu'il y a plein de musulmans avec qui je parle comme ça sans DM, tu vois. Argument contre argument, et après on parle d'autre chose, de la vie, de tout, ça se passe très bien. Ouais. Mais il y en a quelques-uns, je sais pas ce qu'ils ont. Mais c'est leur groupe à eux, là, le groupe des mecs, les Yaya, tout ça, là. Les Bakem. Lui, je le connais pas, lui. Le seul avec qui je parle bien, c'est... Le seul qui est gentil, bon, c'est peut-être pas le seul, mais avec qui je parle bien, je m'entends très bien, c'est SD Sunjata. Lui, c'est un bon mec, lui. Tu vois, même lui, il me disait, il est pas dans les trucs, quand ça part en couille, tu sais, les trucs personnels, il déteste ça. Et c'est pour ça qu'il a les moins là-bas et tout. Non, c'est un très très bon mec. Après, les restes, je les connais pas. Si, un bon musulman. Il y a Joanne qui est là aussi. Ouais, mais Joanne, il est pas avec eux. Joanne, il est pas avec eux. Oh, on va voir. J'ai jamais vu Joanne de ma vie dans un panel de musulmans. Moi, j'ai toujours dit que Joanne, c'est un kémite. Est-ce que Joanne, t'es déjà allé dans un panel de musulmans? Moi, tu sais, non, si, mais, c'est pas ça. Quand je monte, il y en a, ils taillent un peu, ouais, t'as pas assez de science, tu vois, ça, c'est pas que science. Ils se moquent de mes miracles et j'aime pas ça. C'est par rapport à ça, ouais. Ouais, c'est par rapport à ça. Ouais.
Il y a le seul même eux, ils croient pas en tes miracles. Ouais, ils ne croient pas. J'ai dit, vous êtes des hommes de peu de foi. Certes, pas tous. Il y en a, ils croient. Par exemple, Ismaël, il a cru, hein. Je te mens pas, le collectif Alpha, Ismaël, il a cru tout de suite. Voilà. Johan, je pense que je dois prendre des conseils auprès de Frozone. Il va te montrer la technique avec ses zones, ses hauts de quoi, là, je sais pas quoi. C'est qu'il faisait au départ, là. Il faut voir. Oui, avec les bouteilles d'eau, exactement. Lui, il va te dire comment faire pour que ces gens-là, ils aient la foi, en fait. Dans la foi en toi, en fait. On fait du Winter. Dieu m'a donné la foi. Parce que ton histoire des étoiles, là, même moi, je me perds. Les étoiles, en fait, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Vous allez comprendre vite fait. Quand vous m'entendez parler beaucoup d'étoiles, c'est parce que les étoiles, c'est la guidée. Ça veut dire, regarde, les musulmans ou même des trucs qui croient pas à ça, ils sont dans l'erreur parce qu'en fait, Dieu me guide directement avec les étoiles. Par exemple, quand j'ai besoin d'une réponse, il me fait déplacer l'étoile pour me dire si je suis dans le vrai ou dans le faux. Et en fait, quelqu'un m'a dit, mais ça sert à quoi? L'autre fois, il m'a sorti ça. Ça sert à quoi? Même un témoin de Jéhovah, avec sa voix, là, comme ça, là. J'ai dit, écoute-moi. Allah, il y a marqué dans le Coran, Allah suffit comme témoin. Ça veut dire, en fait, même la Shahada, même. Escalé, tu vas me confirmer, hein. Est-ce que, il te dit la Shahada, il faut un témoin. La Shahada, en vérité, tu peux la faire tout seul toi et Allah. Ou non? Merci. Tu vois? C'est pour ça que j'explique aux gens, moi, j'ai pas besoin de vous, moi. Je vous le dis, hein. Si vous avez pas besoin de moi, j'ai pas besoin de vous. Moi, je parle directement à Dieu, me répond. Maintenant, il faut faire du bien. C'est pour ça que je suis là. Faire du bien, c'est de donner l'aumône et compagnie. Mais en vérité, si vous croyez pas à ce que je vous dis, tant pis pour vous. Moi, je m'en fous, moi. Même les musulmans ou pas, qui veulent pas croire, qui se moquent, qui dit, ouais, il se prend pour un prophète. Le gars à Saint-Ventier s'est converti il y a pas longtemps, il se prend pour un prophète. Je m'en fous. Moi, je sais que ce que Dieu me montre. Voilà, c'est ça, je voulais dire. En tout cas, moi, j'aime ça. C'est ça, la religion. C'est perso. La spiritualité, c'est personnel. Donc, tu vis ta spiritualité, t'es dans ta bulle, tu es au calme, quoi, tranquille, quoi. Voilà. Tu vois? Je suis au calme, je dis bonjour, salam, souvent aussi, il faut modérer un peu ouais, ça c'est vrai. La bulle, il faut modérer un peu souvent, quoi, parce que. Je fume plus, hein. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, champion. Ah, d'accord, t'as annoncé un smoker, alors. D'accord. On a fumé, bon, on a fait des conneries, mais non, ça me va plus, ça fait mal. Tu fumais que la cigarette? Ouais, il y a un pigeon. Ah. Oh là. Ouais, ça c'est un signe de Dieu. Il y a un pigeon. C'est un signe d'Allah. Ouais, non, c'est un signe. Je vais devoir. Je pense que un pigeon. Non, je vais devoir chercher de l'eau. Johan, je pense que si tu viens en région parisienne et tu croises des pigeons, c'est peu probable que ce soit des signes de Dieu. Ah ouais, j'avoue. Ouais, c'est des méga signes. Voilà les signes de Dieu. Le pigeon, quand tu le vois là, en fait, Dieu il veut regarder qu'est-ce que tu vas faire. Alors, soit tu lui donnes de l'eau, tu donnes un peu d'eau, tu fais quelque chose, quoi. Et et si t'as pas d'eau, tu fais quoi? Bah, si t'as pas d'eau, tu essaies de prendre des petits morceaux, petits pains mouillés. Toi, tu traînes avec du pain avec toi, alors, c'est ça, hein? Non, il faut que tu ailles chercher ça, si t'as. Mais tu vas chercher où? Bah, si t'en as chez toi du pain, tu le mets. Donc, en fait, toi, tu vois un pigeon, tu rentres chez toi, tu remontes chez toi, tu reviens avec du pain. Ouais, il vaut mieux descendre, lui donner un peu d'eau, comme ils font les enfants, là. Les trucs que vous voyez quand les enfants font ça, là. Ouais. C'est pour ça, c'est ça qu'il faut faire. Donc, quand tu vois un pigeon dehors, tu remontes chez toi. Hein, par exemple, tu pars au boulot, tu vois un pigeon, tu dis, merde, attends, allez, il faut qu'il ait dit, il faut que j'aille. Non. Je me suis mal exprimé. Un pigeon qui est blessé, excusez-moi. Un pigeon qui est blessé. Ouais, voilà. Un pigeon qui est blessé. Mais blessé à quel niveau? Des ligaments croisés? Ouais. Non, il n'arrive pas à voler. Il est dehors. Peut-être que s'il n'arrive pas à voler. Il s'est fait les ailes croisées. Ouais. Ouais, peut-être les ailes, ligaments croisés, quoi. Ligaments des ailes, ouais. Et toi, tu crois que en lui donnant de l'eau, il va réussir à voler? Pas spécialement, mais au moins il aura un petit truc, quoi. Au fait, Johan, je sais pas n'importe quelle eau. Johan veut parler de l'eau des Zamzam, en fait. Ouais, ça fait directement voler le pigeon. Est-ce que Johan, est-ce que tu savais qu'avant les rénovations faites, Johan, est-ce que tu savais qu'avant les rénovations faites au XXe siècle, la plupart des gens qui
avant les rénovations faites à la Mecque au XXe siècle, au Moyen-Âge, la plupart des gens qui mouraient à la Mecque, c'est à cause de l'eau de Zamzam. Ah bon? Voilà. C'est une bombe, hein. Attention, c'est une bombe, hein. SKD. Non, hein, je vais vous dire pourquoi. Bonsoir, mon Asaya. Aujourd'hui, l'eau de Zamzam, le puits, il est très protégé, il est ça veut dire qu'il y a des pompes qui y vont et tout. Avant, les gens, Bismillah. quand ils allaient au Hajj, ils étaient désorganisés. Ça veut dire que tout le monde allait avec son seau, sa corde. Ils faisaient tomber des cordes sales. Des fois, ils faisaient tomber leur turban plein de sueur, des fois avec du sang. Et peu importe, les gens récoltaient cette eau pour la boire parce qu'elle était sacrée. Et du coup, il y avait des choléras, des diarrhées. Des gens mouraient déshydratés à cause des diarrhées. Il y avait le choléra, t'avais plein d'infections, en fait. Tu sais, l'eau, c'est un nid à bactéries, à infection. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens mouraient. Et dès le début, hein, c'est pour ça que t'as la femme de, c'est Marwan ou Abdelmalik. Je crois que c'est le Abdelmalik. Sa femme, quand elle a constaté ça, c'était dès le 7e, 8e siècle, elle a construit une route qu'on appelait la route de l'eau, qui partait de l'Irak jusqu'à la Mecque pour approvisionner les pèlerins, en fait. Parce qu'il n'y avait pas assez, déjà le puits ne pouvait pas avoir assez d'eau pour tout le monde. Et en plus de ça, les gens mouraient parce qu'il manque de civisme, en fait. Tu jetais ta corde, il y avait plein de trucs qui tombaient, c'était un dépotoir à ordures, limite. Donc, du coup, beaucoup de gens mouraient. Donc, du coup, il fallait envoyer de l'eau comme ça. Ah, d'accord. Ouais. Mais l'eau de Zamzam, là, selon YouTube, là, c'est vrai ou pas par rapport à le site c'est faux? C'est faux. Ah, moi, je demande, hein, moi, c'est tout. Hein. Attends, moi j'ai une question à poser. En quoi l'eau des Zamzam est plus pure et plus sacrée que nos sources qu'on raconte en Afrique? C'est de la marmaille, en fait. C'est de la marmaille. En fait, l'eau est sacrée, pourquoi? Parce que la situation géographique de la Mecque fait que, en fait, la Mecque, c'est en plein milieu du désert, à l'est, à l'ouest de l'Arabie. Et c'est un point d'eau. Et les Arabes, c'est-à-dire que tu as un point d'eau, cette eau devient naturellement sacrée, très importante, parce que toute la vie tourne autour de ce point d'eau. Tu vois? C'est la seule chose qui la rend sacrée, c'est que ta vie dépend de ce point d'eau. Et c'est ce qui fait que la Mecque n'était pas une route caravanière, entre autres, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau pour abreuvoir tous les chameaux, en fait. Donc, tous ceux qui disent que la Mecque, c'est Johan, il n'y avait pas assez d'eau dans Zamzam pour que les caravaniers passent pour abreuvoir leurs chameaux. Médine, ce sont des oasis. Il y a assez d'eau à Médine. Mais ça pas veut dire la quoi Mecque. le mot sacré dans un dictionnaire? C'est une question. De quoi le mot sacré? Je sais pas, ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire quoi? Regarde, quand il y a marqué le hadith, buvez de l'huile oh là là. Comment ça s'appelle? De Nigel. Non, l'huile d'olive. Buvez de l'huile d'olive. Badigeonnez-vous sur vous comme ils font les Marocains là. Badigeonnez-vous chez nous. C'est un produit béni. Quand ça dit ça, ça veut dire quoi ça? Béni et sacré, c'est pas la même chose en islam. Ouais, non, mais justement, ça veut dire quoi l'huile d'olive elle est bénie? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah y a mis sa baraka. Bien joué. En fait, l'huile d'olive, ça va faire plaisir aux chrétiens qui sont là. Et par rapport à Jésus, quand Allah il a envoyé son prophète Jésus, il s'occupait des oliviers. Hein? Et Johan, donc c'est Allah qui a envoyé Jésus maintenant. C'est Allah qui a envoyé Jésus. Ah oui. Oui, en islam, c'est Allah qui a envoyé Jésus. Il s'occupait des oliviers. Voilà pourquoi. Escalé, tu vas me confirmer, hein. Et c'est pour ça qu'il y a un passage. Tu vas le confirmer, Escalé, c'est son métier maintenant. Il est devenu confirmateur de Johan. Voilà, parce qu'il connaît, il a un peu de chance. Il y a un passage qui dit au mont Sinaï, et après marqué à l'olivier. Ça concerne le mont Sinaï, Moussa, et l'olivier, ça concerne Jésus. Oui ou non? Voilà, merci. Claire. Ouais. Ah ouais, Johan, il est chaud. Non, là, c'est pas Jésus. Mais Johan, alors, envoyez Jésus. Johan, il se passe quoi aujourd'hui? T'es chaud comme ça, là, il se passe quoi? J'ai eu, l'autre fois, un recadrage de Dieu. Moi, j'ai eu un recadrage. C'était une menace indirecte.
Ah. Je sais ça. Et depuis, tu distribues des PLS. Ah, ouais, j'essaie d'être plus sérieux parce qu'en il fait. Il n'est pas découvert de PLS par contre. Hein. Ça, c'est clair. En gros, Dieu il me disait quand tu discutes avec eux, Ah, mais tu m'en as parlé, ça. Ouais, moi, je te promets, j'ai reçu le verset, ne t'amuse pas. Voilà. Oui, tu m'en avais parlé hier ou avant-hier. Johan. Voilà. J'ai reçu le menace directement de Dieu. Ouais, je me rappelle. Johan, tu es tout le temps sur les lives. À quel moment tu pries? Là, je sortais du boulot, là. Mais c'est à quel moment tu pries? C'est à quel moment tu fais tes prières? Ben, je prie, moi. Mais je sortais du boulot. À quel moment? C'est quoi la nuit, là, c'est la nuit, là, il peut prier. Ah oui, je te dis, je suis arrivé tard la nuit, là. Je vais être obligé de même rattraper mes prières. J'ai sorti à 19h du boulot. J'ai fait 7h du matin, 19h. Ah, ok. Ah oui. En plus, il récite bien la Fatiha, Johan. J'ai récité ça, bah oui. Ouais, j'ai récité. Ouais. Tu connais combien de sourates à peu près? Moi, j'en connais pas beaucoup. Moi, je reste humble. Il en connaît 3. Il connaît 5. Ah, 6, ah ouais, c'est bien. 6, ça c'est amplement suffisant. Surat Nas. Al-Fatiha, Al-Nas, Al-Falak, Al-Ayat Al-Kursi. Encore. Ouais. D'accord. Et petit, je vais pas mentir, hein, tu vois, je vais pas mentir, c'est petit. Hein. Bah, comme tout le monde, hein, c'est ouais, voilà. Surat Al-Nasr. Est-ce que tu comprends ce que tu récites, Johan? Bah, une fois, tu voulais me piéger, c'est moi le seul ici qui t'a donné Al-Fatiha en français, rappelle-toi. Ah, mais frérot, Al-Fatiha, tout le monde connaît. Al-Fatiha en français, tout le monde connaît. Surat Nas. Surat Nas, c'est contre le mal des sorcières. Contre non, on t'a demandé de traduire mot. Les hommes. Non, le mal des sorcières, c'est Surat Faraq. Ouais, tu vois, Al-Falaq. Contre les hommes. Attends. Et les femmes, c'est Nas. Nas, ça veut dire les hommes. Ouais, c'est les hommes, c'est ça. Nas, Malik Nas, c'est-à-dire. Tu sais que. Min Shari al-Waswas al-Khannas. Oh, Fozol aussi la connaît. La connaît. En fait, c'est les hommes, c'est pour, en fait, pour le panel, c'est pour ceux ils vous font de la sorcellerie, du mal. C'est quand le prophète, il a été ensorcelé, Djibril lui a dit, récite ça. Mais tu sais qu'Abdullah ibn Mas'ud, pour lui, c'est pas des sourates du Coran, c'est des formulations de prière. Du coup, il les a enlevés du Coran. Ah bon? Ouais. Et même la Fatiha. Des trucs de fou, hein, on entend. Moi, je sais que ça, je l'ai donné à ma mère en Guadeloupe. Il y avait un crapaud qui était là depuis 5 jours. Attends. Ah, Johan. Attends, Johan, non, laissez-le. Il a une histoire là, il a un dossier. Qu'est-ce que t'as donné à ta mère qui avait un crapaud, Johan? Vas-y, raconte-nous cette histoire. Alors, il y avait un crapaud devant la maison à ma mère, en Guadeloupe, quoi, dans l'herbe. Et tu sais, en Guadeloupe, les Antillais, quand il y a des crapauds comme ça, ils disent bon, c'est des fois de la sorcellerie, ils bougent pas. Ils le foutent de l'alcali. L'alcali, c'est un produit, ça brûle. Ils connaissent ça, les Antillais, ça fait mal, c'est-à-dire aux crapauds, à tout ce qui est bête, des petites bêtes comme ça là. De l'alcali. Quand tu vas le mettre, ouais, alcaline, voilà. Tu tapes alcali, tu vas voir, alcali. On dit alcali. Un crapaud. Le crapaud, ouais. Il était où? Il était devant la porte? Il était où, le crapaud? Ouais, il était devant la porte, il bouge pas. D'accord. En fait, il est venu là. Peut-être qu'il était venu faire j'en sais rien. Peut-être qu'il était venu faire la zakat. Hein. Tu sais, non, justement, regarde quelque chose. Là, c'est un truc de fou ce que tu viens de dire là. Ouais, c'est un truc. Et les Antillais qui sont là, écoutez bien ce qu'il a dit. Écoutez bien. Écoutez bien. C'est un crapaud musulman. Escadé, tu vas confirmer aussi quelque chose. Machallah. Regardez. Hein. Ma mère qui me dit, le crapaud, il bouge pas et c'est pas, parce qu'en fait, il y a soupçonné une cousine à nous qui fait de la sorcellerie sur la tête, sur ma mère. Et c'est vrai, c'est avéré que c'est vrai. Elle avait dit, je vais casser ce mariage, en parlant du mariage de mon beau-père avec ma mère. Elle avait dit ça dans sa bouche. Et moi, j'arrivais pas à aller chez cette dame-là, chez ma cousine à l'époque. Ma mère, elle a une 207 là. Je prends la voiture, je me gare. À l'époque, avec ça, je me gare, mais elle me dit, pourquoi tu viens pas? Je sais pas, j'arrive pas à aller chez elle. Et ben, avec le temps, voilà pourquoi j'arrivais pas à aller chez elle, parce que cette femme-là, elle est méchante, elle voulait faire la sorcellerie à ma mère après. Dieu m'empêchait d'aller chez elle. Bon, le crapaud, maintenant, on revient au crapaud. Le crapaud, il est devant la fenêtre, devant le truc, il bouge pas, le met d'alcali. J'ai dit à ma mère, maman, je vais te donner quelque chose,
Mais tu vas le dire, mais bon, tu vas le dire en français et pas en arabe. Tu vas, voilà, j'ai donné Al-Falaq et Al-Nas. Ouais. Les deux. En Elle a français. dit en français. Ouais, les deux, mais en français. Hein. Ouais. J'ai dit, tu les récites devant le crapaud. Elle a récité ça. Le crapaud, il est parti le soir même. Non. Elle était restée 5 jours. Il était... Après. Attends, c'est pas fini. C'est Doi. C'est Hein? Doi. C'est 5 jours. Attends. Attends. Regarde maintenant, ce qui est important. Calme-toi, frérot. Attends, c'est Oui, une histoire de vas-y. dingue. Il y a un crapaud qui est venu devant ta porte. Il s'est posé là Oui. pendant 5 jours. 5 jours. 5 jours, Johan. Le crapaud, il est resté 5 jours. 5 jours, 5 nuits. Ouais, c'est ça. Mais Non, c'est ça. C'est ma mère qui m'a raconté ça. Aïe. Eh, pas. Oui, c'est ça. C'est Doi. Mais non. C'est ça. C'est elle qui. Maintenant, regarde. Mais non. C'est Doi. Le crapaud, il est resté Après, 5 jours, Johan. 5 jours. Il est resté devant Voilà. votre porte pendant 5 jours. Voilà. Il jaune m'a dit, regarde pour jaune. 5 jours et 5 nuits. Il faut bien préciser. Je sais pas si c'est la nuit, mais en tout cas, le crapaud est resté devant la fenêtre de ta mère. J'ai dit, maman, est-ce qu'il est là, le crapaud? Elle m'a dit, il est fou quand il est parti, quoi. Mais il est parti quand ta mère, elle a récité la Quand elle sourate. a récité le truc en français, exactement. Alors, juste dès qu'elle a fini de réciter, le crapaud, il s'est barré. Dès qu'elle a fini, elle a regardé après, peut-être, je sais pas moi, 1 heure après, voilà, le crapaud, il a disparu. Alors qu'il est resté là 5 jours. Ouais. Le crapaud, il Attends, parle c'est français, pas alors. fini. Regarde. Ouais, tu peux le réciter en français. Ouais, mais le crapaud, Regarde, il parle- du coup, vois, le crapaud, il parle français. Non, il comprend. Non, ça peut comprendre le français, les crapauds. En fait, il y a des crapauds qui ont fait l'école qui peuvent comprendre. Hein. Mais Johan, Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir la mais est-ce histoire. que le... Non, même pas 10 Est-ce que le crapaud, il était en direction de la Mecque? Le crapaud, il a parlé français. C'est la... Mais non, c'est la vocation qui terrasse. C'est pas le crapaud qui comprend le français, c'est la vocation qui terrasse. Ah, putain. Johan. Mouna, je te jure que c'est vrai, Mouna. Non, c'est vrai. Johan, C'est vrai, ça Johan, existe. s'il te plaît, Johan. En Guadeloupe, d'abord, c'est un territoire tropical. C'est humide. C'est qui rigole? C'est normal. Ah, frérot, il m'a fait... j'en peux Putain plus de toi, de merde. Johan. La vie de ma mère, j'en peux plus de Attends, toi. non mais attends. Justement, Escalier va confirmer. Laisse-moi finir. Il va confirmer quelque chose. Vas-y, Moi, est-ce je que... Ouais. Je te laisse, Regarde je te laisse. bien, regarde bien encore comment tu vas confirmer. Faut me laisser des fois. Non, parce que tu as le glaçant, tu vas Eh, confirmer. vous avez vu là ou pas? J'ai une larme aux yeux là. Vie de ma mère. Attendez, je vais faire le point. Attendez, je vais faire le... Vous avez vu la larme là? Tellement j'ai rigolé, j'ai une larme aux yeux. Ah, la vie de ouais. ma mère. Le crapaud, non, on va pas à l'école. Attends, laisse-moi finir. Putain. Si, il y a des écoles de En crapauds. islam maintenant, en islam, À l'islam, les il y a des écoles de grenouilles crapauds. et les crapauds. Écoutez, non, avant d'entamer ça, attendez. Avant de parler de grenouilles, ouais. Là, je sais ce qu'il va dire, il va vous mettre Voilà. en PLS tous là. Regardez, je vais tous vous mettre en PLS. Regardez, hein, même les Antillais là. Les gens aux Antilles. Quand ils voient un crapaud et compagnie, quand ils croient que c'est la société, ils insultent, ils disent, ou nya maman, qui mon qui voyait ou là, non, tu vois, il dit qui t'a envoyé là. Ils insultent le crapaud. En islam, on n'a pas le droit d'insulter un crapaud, une grenouille. Ils sont en constante prosternation pour Dieu. Bien sûr. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce que le crapaud est en direction de la Mecque? T'as vu ça? C'est incroyable. Tu les as mis en PLS. Le crapaud, il était en direction de la Mecque. Constante prosternation pour Dieu. Il était en direction de la Mecque. Après, je sais pas si c'est direction. Mais je pense qu'il devait être en direction de la Mecque, moi, je pense. Ouais. Voilà. Alors, attends, depuis ce jour-là, j'ai dit, maman, quand un crapaud va venir devant toi, n'insulte pas. N'envoie pas de coup de roche. Non, faut pas l'insulter. Voilà. Non. Depuis ce jour-là, je lui dis ça. Mais c'est un truc de fou, Johan, hein. Kouya maman. Kouya maman. Elle dit quoi?
Ah, mais c'est trop. C'est trop. Non, c'est vrai, c'est quelque chose. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il m'a marqué, quoi. Bon, il faut envoyer des pièces à Johan. Faut lui donner la force, les gars, quand même. Et ouais, incroyable. Ouais. Il est en train de refaire votre soirée. Et moi, j'ai les larmes aux yeux. J'ai pleuré. Vous savez, là, j'ai les larmes aux Non, yeux. mais ce qu'il dit, c'est Le crapaud, très vrai, Johan. Là, j'ai les larmes. Il est prosterné, il se baisse comme la grenouille. Qui se bresse. C'est des C'est animaux, ça. voilà, qui... Mais c'est des musulmans, En alors, fait- les crapauds, les grenouilles, tout C'est ça. des musulmans, c'est des musulmans. Non, mais c'est des musulmans, c'est des musulmans. Ah, donc les batraciers sont les musulmans. Tu sais pas? Champion. Les Johan, il faut exprès de pas savoir où ils sont en train de nous troll. Ouais, ils connaissent pas trop. Ah, ils connaissent pas trop. Non, franchement, les gars. TikTok, vraiment, TikTok, c'est de la magie. Non, c'est trop, c'est trop. Ah, le crapaud, Mais il n'y c'est... a pas que les crapauds. Mais Johan, attends, il n'y a pas Les que les grenouilles crapauds. aussi. Et les coqs aussi, quand ils chantent le matin, les poules, c'est parce qu'ils voient des anges. Donc ils sont en Le consternation coq, aussi. quand il fait Ouais, cocorico, c'est un ange qui est passé. Ouais. C'est un ange Et nous, on qui dit passe. Alhamdoulilah. C'est exactement. Et quand dit c'est quoi, l'âne, quand il fait Et cocorico, quand- ça veut dire quoi? Ça veut dire Alhamdoulilah? Il y a un ange qui est passé. il y a un ange qui est passé. Ah Ouais. Et quand c'est un âne qui gémit là, ça veut dire qu'il a vu un diable. Il faut dire A'udhu billahi minash Ouais, shaitanir rajim. ouais, ouais. Non. Ouais, non, c'est- Nous, on a des coqs au boulot. Regardez, on a des coqs au boulot. Attends, dans ton travail, t'as des Ah, coques? Ouais, parce que, tu vois, il y a des trucs à terre et il bec. Le coq, il bec. Et moi, vers 11h, comme ça, le coq fait cocorico. Je passe devant, il fait comme, il me regarde comme ça. Comment ça se fait quand tu passes, le coq qui chante? Parce que j'ai des anges à côté de moi. Exactement. Et Johan, tu vas les mettre en PLS là. Johan, est-ce que ça arrive plus? Attends une seconde, Dozo. J'ai pris Mais note, est-ce que comme ça demain, arrive je vais pas au plus? boulot. Prends notre. Mais c'est important ce Comme qu'il dit. demain, je vais pas au boulot, moi je vais vous laisser. Non, mais J'ai pris. merci, mais c'est important. Et Johan, merci. Ouais, Est-ce vas-y, qu'à merci, Johan, Merci, t'as bien merci à rigolé, toi. ça va, hein, t'as bien Merci à rigolé toi. aujourd'hui. mais c'est vrai ce qu'il dit. Et Johan, quand tu as fait les ablutions, c'est pas, remarque bien la prochaine fois, fais tes ablutions, ils vont encore plus chanter parce qu'il y a des anges encore plus présents sur toi tant que tu as les ablutions. Ah ouais. Exactement. Ah, Ah, non, en islam, quand tu as les ablutions, il y a des anges qui prient sur toi. Non, carrément. Jusqu'à ce que tu pètes. Non. Et quand tu ça, pètes, ils sont bons. Ah ouais. le pété annule les ablutions. Ouais. Ah Et du coup, ouais, les anges c'est sont une bons. dinguerie. C'est une dingue. J'en ai marre de vous tous. Les Toi, la anges escalier, prient t'es un sur toi. enfoiré, frérot. Voilà, t'es un enfoiré. Qui connaît le gecko? Franchement, tape dans Google gecko. Je suis en train de rêver là. Il y a Cette Mélissa gecko. avec Bakem là. Non, tape dans Google gecko, Franchement, gecko. Cette gecko? Non, gecko, c'est-à-dire un espèce de lézard. Ça s'appelle un gecko. Tape dans Google pour voir tout ça. Mais tu vois ça, il faut les dire quand tu les vois. Vas-y, dis-leur. C'est pas Ouais, Andoli, quand hein. tu- C'était pas les Non, Andoli. non, Voilà, ils sont verts, les non. Andoli. Ouais, Quand c'est tu les les vois, mabouillas. il Nous, faut on appelle les ça dire, des mabouillas il en faut les Guadeloupe. dire, parce que le diable, il peut se mettre dans leur peau. Donc quand tu as un croiseur, il faut le dire sans pitié. Demande Un à coup de caillou, Madinina. c'est possible. Madinina Carrequera, est-ce qu'il n'y a pas des comment on appelle ça? Des Mais c'est mabouillas. incroyable. Voilà. Mais c'est Eh ben, Johan, le- tu sais que là, Johan, ce soir, c'est Cristiano Ronaldo, mèche blonde, avec le maillot violet du Real Madrid. T'es injouable. Tu sais pourquoi Ce il faut soir, tuer t'es les... injouable. Vous savez pourquoi il faut tuer les geckos, là, les mabouillas, là? C'est laid, Non. en plus. C'est laid, cette bête-là, elle est laide. Moi, Ouais, ouais. depuis tout petit, elle me fait peur. Tu vois? Ouais, tu gagnes des Hassanettes en plus, c'est vrai. Voilà. Il Tu a sais pourquoi raison. je sais, ça va vous faire rigoler, hein, je sais. Quand Abraham, on l'a foutu dans le feu, le prophète Abraham, Exactement. ils ont soufflé sur la flamme. Aïcha, quand la mère des croyants, a dit de les tuer. Ouais, parce que c'est elle c'est le gecko qui soufflait. Voilà. Et Allah, et en fait, c'était doux pour Abraham. Vas-y quoi? Mais la flamme, elle était douce pour Abraham en plus. Ah oui, c'est devenu comme un lit, quoi. Comme un lit. Non, c'est un miracle, tu sais, ça Exactement. va. C'est un miracle. Mais c'est prouvé par la science. Hein. Voilà, T'as pas regardé Game of Thrones, Daenerys Targaryen, elle aussi, elle s'est même brûlée. C'est comme Abraham, elle descend d'Abraham, Daenerys. Non, mais ça, c'est un jeu. Mais non, c'est un truc vrai, Daenerys. Ah bon? L'aime brûlée, la reine des premiers hommes et des Andals. Tu connais pas? Andal? Ouais. Des anneaux. C'est quoi? Non. Bon, enfin, bref, laisse tomber. Ah non, c'est Gandalf. Non, je confondais avec Gandalf. Ouais. Mais Gandalf, c'est un diable humain. Hein.
Ouais, lui, c'est un sorcier. Ouais, c'est un diable humain, c'est un djinn. Ouais. Non, du coup, j'ai oublié le pigeon en bas. Ah, les gars, les gars, je suis KO là, voilà. Je suis à 5 heures de live. Ah, moi aussi. Ouais, je vais aller manger, je vais aller manger, en tout cas. Grave KO, j'ai mangé du poulet. Ils ont salé le poulet. Sacré Johan, quand même. Ouais, j'ai une galère. Là, en même temps, Iscadet, t'es une galère aussi. Ah ouais, toi, t'es là. En fait, t'es comme moi avec Medusa. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es là pour aller dans le sens du gars, tu vois, alors que tu sais que tu l'enfonces, tu vois. T'es vraiment une crapaud. Ouais. Moi, j'ai vu ça dans mes yeux. Le crapaud, là, mais terminé. Ça, là, l'histoire du crapaud, là. Non, mais je sais, il veut pas croire à ça. Il y en a qui vont rigoler. Tu sais, je suis pas dupe, hein. Mais tout ça est vrai. Ouais, mais moi, je te crois sur les crapauds. Par contre, sur les crapauds, je te crois. Ouais. Frozone, je marchais au Bourget. En 40 ans, en France, j'ai jamais vu de mabouya. J'ai parlé de mabouya. Je vois un mabouya devant moi dans l'herbe. Ah, en France, là, au Bourget, là, au Bourget. Le Bourget. C'est un truc de fou, ça. J'ai dit, mais c'est quoi? C'est moi qui est fou. Il y a un mabouya devant moi, là. Dans l'herbe, là, je l'ai vu. Ça, c'est un truc de fou, ça. Mais c'est prouvé par la science. En 40 ans, j'ai jamais vu de mabouya ici. C'est une dinguerie. Comme par hasard. Non, comme par hasard, il était là. C'est Allah, c'est Allah. Et j'ai parlé de ça 3 jours avant. Ah, c'est une dinguerie. En tout cas, là, je suis KO. Voilà. Moi, je vais. Non, il a des signes, Johan. Il a des signes. Il a des signes de ouf, là. Franchement, on peut pas faire grand chose contre Johan. Franchement, Johan, il a un fan club, vous imaginez même pas. Non, j'ai fini. Johan, c'est quoi tu vas dans cette live là? Franchement. Oh, ça, c'est. Ouais, laisse tomber, frère. Ouais, ils vont dire. Moi, je suis fan de Johan, moi. Moi, je un vrai fan club, Johan, à la vie de ma mère. Moi, je pense que Frozone. Je pense que Frozone est comme le fameux hindou, là, qui a attaqué l'islam et après. Ouais, il est redevenu musulman. Frozone, je crois, il va redevenir musulman. Inch'Allah. Je pense que lui, il peut, lui, Inch'Allah. Ouais, il a attaqué. Et après, il a commencé à avoir des signes, mais il a changé. Frozone l'hindou. Quoi? Inch'Allah. Et ça sera, imagine, grâce à toi, Johan, moi, SKD, tout ça, là, on redevient un musulman. Mais tu t'imagines le nombre d'Aracenettes? Ouais, je vais faire, ouais, j'aurai des Aracenettes, hein. Ah, tu vas en avoir un paquet. Inch'Allah. On va te mettre bien, là, Inch'Allah, si on fait la chaîne. Ah ouais. T'inquiète, on va les donner pour toi, les Aracenettes, qu'on va donner en musulman. T'as capté ou pas? Mais en attendant, prends une bouteille d'ozone, tu vois, 20 balles, tu vois, tu m'envoies un PayPal. Hein? Facilite la guidée, Johan. Envoie un PayPal de 20 balles, frère. Je vais t'envoyer déjà, je vais demander à Allah de t'envoyer une petite étoile qui se déplace. Ah, mais Allah, il a pas d'argent, il est fauché. Allah, il est fauché, frère. Dans le Coran, il faudra que tu témoignes dans le live. Ouais, mais le problème, Allah, il est fauché. Tu vois, si tu lui demandes qu'il envoie de l'argent aux gens, c'est pas la peine, frère. La vie de ma mère. Ozone, il a vu l'étoile. Il n'y a pas d'étoile, frère. Il n'y a jamais d'étoile. Plutôt. Moi, je l'ai vu, l'étoile. Moi, je l'ai vu, l'étoile. Mais les gens, ils ne croient pas, mais c'est sérieux. Il a vu. Ah, ouais, je l'ai vu, toi. Non, je te jure que c'est sérieux. C'est pour ça que depuis, je te crois. Ouais. Mais il lui faut une note pour confirmer ce qu'il a vu, en fait. Ouais. Je pense qu'il faut une étoile de confirmation. Ouais. Voilà. Confirmer la chose. Parce que peut-être si c'est un satellite, c'est un avion. C'est ce que je veux dire. You understand? You understand? You understand? Yeah, boy. You understand? Cassez-vous de mon live, là, c'est bon, là. C'est bon, mais... Vas-y, beuh. Vous êtes des galères. Merci. Vous êtes des ouf. 5 heures de live, c'est trop. Vas-y, merci, frérot, en tout cas. Avec plaisir. Voilà, famille, j'espère que vous avez bien rigolé, hein, parce que je vous cache pas que j'ai archi trop rigolé. J'ai mal au ventre. Il y a des lives comme ça, tu vois, c'est la magie, comme dirait truc. Allez dans le live de... Comment il s'appelle? Le live de la reine, la voix d'éveil. Hein, je sais pas, il y a Medusa, il est avec Bakem, je comprends rien, frérot. Là, il y a un truc qui se passe là-bas. Vous êtes des criminels? Moi, je vais aller écouter là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là-bas avec Bakem, là, ce traite-là? Faut même pas parler avec lui, je sais pas. Bon, enfin, chacun fait ce qu'il veut, on va pas dire aux gens de faire ce qu'ils doivent faire.